Salut ma belle, aujourd'hui on parle d'un sujet qui revient souvent, le métabolisme. On entend souvent dire qu'après 40 ans, le métabolisme ralentit puis qu'on peut rien faire. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, puis tu vas voir que tu as beaucoup plus de contrôle que tu penses, puis c'est plutôt une fausse croyance de penser que c'est naturel puis qu'on peut pas rien faire. Et je vais te montrer ce que tu peux faire évidemment pour le booster, ce fameux métabolisme. Moi, c'est Elise, je suis naturopathe et j'aide les femmes de 40 ans et plus à retrouver leur énergie et un poids sain tout en améliorant leur santé globale grâce à des habitudes saines, durables et surtout adaptées à leur réalité. D'abord, le métabolisme qui ralentit, pourquoi c'est plutôt une fausse croyance? Bien, je vais t'expliquer ce qui se passe réellement à partir de 40 ans. Oui, c'est vrai, il y a un léger ralentissement naturel du métabolisme. On parle de 2 à 3 par décennie. Mais ce n'est pas la seule raison d'une prise de poids ou d'une baisse d'énergie, par exemple. L'élément clé, c'est plutôt les habitudes. Le fait, par exemple, avec l'âge de diminuer l'activité physique, donc on est plus occupé, on a moins de mouvements quotidiens. Le fait d'avoir moins de masse musculaire, ça influence la dépense énergétique. Après l'âge de 40 ans, on perd 8 à 10 de muscles par décennie si on ne fait rien. Heureusement, on peut remédier facilement à la situation et je vais t'expliquer comment un petit peu plus tard. Ensuite, il y a souvent des changements alimentaires qu'on fait. Ça se peut qu'on mange moins de protéines de qualité, qu'on boive moins d'eau, qu'on consomme plus de sucre rapide, de sucre ajouté aussi, de produits transformés. Ça se peut qu'on ait une moins bonne qualité de sommeil avec toutes les responsabilités qu'on a, le stress. On a une mauvaise gestion de ce stress-là, justement. Donc, les habitudes de vie vont faire en sorte que ça influence notre métabolisme. Il y en a beaucoup qui trouvent ça difficile d'intégrer des habitudes saines dans leur quotidien. Puis c'est pour ça que j'ai créé le programme Saine Vitalité qui te guide à chaque étape, qui s'adapte à chaque personne dans le fond. Donc c'est ça que je travaille avec mes clientes. Je les aide à surmonter les obstacles. Puis au bout du compte, elles finissent par adopter doucement un mode de vie sain, durable. Chacune progresse à son rythme puis elles créent leur propre habitude qui s'adaptent à leur quotidien plutôt que le contraire. Donc, c'est beaucoup moins intimidant, puis ça leur permet d'atteindre leurs objectifs beaucoup plus facilement. Si tu veux en savoir plus sur le programme, je te mets le lien dans la description. Tu as juste à cliquer dessus et tu vas avoir toutes les informations. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour booster ton métabolisme? La première chose, bouger plus intelligemment. Donc, essaie d'intégrer plus de mouvements dans ta journée, que ce soit marcher, faire des exercices de résistance, des étirements. Parce que le fait de bouger, même modérément, même quelques minutes par jour, ça va évidemment entraîner une dépense de calories, mais ça va aussi favoriser le phénomène d'autophagie. L'autophagie, c'est le ménage naturel de tes cellules. Ton corps élimine les cellules abîmées pour créer des nouvelles cellules plus saines. Puis aussi, tu peux faire de la musculation même en douceur. Parce que après 40 ans, comme je te disais tantôt, on perd naturellement du muscle. Donc ça, le fait d'avoir moins de muscles, ça ralentit la dépense énergétique. Fait que si tu fais de la musculation légère, tu vas avoir un petit peu plus de muscles, puis ton métabolisme va être plus actif, même au repos. Fait que c'est super intéressant. Donc, les exercices que je te propose, c'est d'utiliser par exemple le poids de ton corps comme le fait de faire des squats, des fentes, des push-ups, même contre un mur si tu trouves ça trop difficile de les faire par terre. Tu peux utiliser des petits haltères ou des bandes élastiques pour te renforcer musculairement sans impact. Fait que juste le fait de bouger 5 à 10 minutes par jour, ça peut faire toute la différence. Oublie les notions d'entraînement intense, à moins que ça soit vraiment quelque chose qui te plaise. Mais sinon, vas-y vraiment doucement. Fais juste bouger un petit peu à chaque jour dans l'optique d'augmenter ta circulation, de bien t'oxygéner et de te renforcer un petit peu musculairement. Deuxième conseil pour booster ton métabolisme, bien te nourrir, bien nourrir ton métabolisme. Priorise d'abord les protéines végétales le plus possible parce qu'elles sont plus riches en nutriments
Elles contiennent plus de fibres. Puis ça, les fibres, c'est super bon pour le sentiment de satiété. Donc, ça aide à pas trop manger. C'est bon pour la digestion. Puis c'est bon aussi pour éliminer les toxines. Puis aussi, les protéines végétales contiennent moins de gras saturés et sont moins caloriques. Donc, il entraîne moins aussi de pics d'insuline. Donc, moins de stockage de graisse. Donc, dans cette optique-là, privilégie les fruits, les légumes, les céréales complètes, les noix, les graines, les légumineuses, bref, tout ce qui est protéines végétales. Aussi, dans le thème de la nutrition, pense aussi à boire suffisamment d'eau, à bien t'hydrater, puis à consommer suffisamment d'électrolytes naturels. Ça va aider à activer ton métabolisme. Ça aide à brûler plus de calories. Puis aussi, le fait tout simplement juste de boire plus d'eau, ça peut aider à réduire ta faim parce que des fois, on confond les signaux de soif et de faim. Le fait de boire de l'eau aussi va éliminer les toxines, ça va faciliter la digestion et le drainage. Donc, le fait d'être bien hydraté, ça optimise ton énergie. Puis quand on a moins de fatigue, on a plus d'énergie, ben on est plus porté à se mettre en mouvement, à bouger plus. Et le fait de bouger plus va nous donner plus d'énergie et c'est une roue qui tourne comme ça et qui nous fait augmenter notre qualité de vie, notre santé, notre mode de vie qui est de plus en plus sain. Si tu as besoin de trucs pour boire plus d'eau, je t'en propose ici. La première chose que tu fais le matin, bois 500 ml d'eau. Fait que déjà, ça va te faire une quantité de bu. On parle souvent de 1,5 litre à 2 litres d'eau. Fait qu'en ayant bu comme ça déjà un demi-litre, tu as déjà pas mal le tiers de ta quantité recommandée de bu déjà avant même de commencer ta journée. Fait que ça augmente tes chances d'atteindre ton objectif de quantité d'eau à boire. Aussi, ce que tu peux faire, c'est de l'associer à une habitude déjà existante, que ce soit après avoir été aux toilettes ou encore à chaque fois que tu te rassois à ton bureau, tu prends quelques gorgées ou encore juste avant de prendre ton café, au moins ça va t'hydrater avant de boire du café qui va te déshydrater. Tu peux aussi te préparer une grande carafe ou un pichet d'eau infusée avec des fruits, par exemple, puis tu laisses ça au frigo, puis ça va rendre ton eau beaucoup plus attrayante. Donc, essaie de trouver des petits gestes comme ça qui vont t'aider à boire de l'eau de façon un petit peu plus automatique. Mon prochain conseil, c'est d'optimiser son sommeil et de réduire le stress. Un bon sommeil va influencer la gestion, oui, bien sûr, d'énergie, mais aussi du poids. Le fait de manquer de sommeil, ça dérègle tes hormones de la faim et tu vas avoir plus de chances d'avoir des fringales. Et c'est aussi pendant le sommeil que le processus d'autophagie que je te parlais tout à l'heure, donc le nettoyage cellulaire, c'est surtout la nuit que ça se fait. Donc, c'est important d'avoir assez de sommeil, de trouver des façons de bien te reposer parce que moins que tu as de repos, plus que tu as de fatigue, puis moins que tu as d'énergie pour bouger, pour bien manger, pour cuisiner des aliments sains. Je te propose des techniques simples pour mieux récupérer. D'abord, crée une routine du coucher relaxante. Tamise les lumières, fais un petit peu de lecture, concentre-toi sur ta respiration, évite les écrans et la caféine avant de dormir, puis surtout adopte un horaire régulier, ça va t'aider à stabiliser le rythme de ton corps. Donc en résumé, c'est pas tellement l'âge qui ralentit ton métabolisme, mais beaucoup plus les habitudes de vie que tu peux ajuster. Fait que ça, c'est une excellente nouvelle. Tu as le contrôle, tu peux jouer sur ton mode de vie et sur ton métabolisme. Fait que dis-moi dans les commentaires, c'est quoi le petit changement que tu peux mettre en place dès aujourd'hui? Tu peux t'inspirer de ce que je t'ai partagé dans cette vidéo. Puis en terminant, si tu veux faire évoluer tes habitudes de vie à un autre niveau, si tu veux les travailler en profondeur, mais en douceur, je peux t'accompagner avec le programme Saine Vitalité. Dans le programme, on travaille l'alimentation, le sommeil, l'activité physique et le stress. Bref, les habitudes de vie clés qui vont t'aider à perdre du poids, à retrouver ton énergie et à améliorer ta santé globale. C'est conçu pour être suivi à petite dose quotidienne de 5 à 10 minutes par jour, mais ça te soutient sur le long terme. C'est un programme de 28 semaines, mais à petite dose, comme je te dis, donc ça prend très peu de temps, très peu d'efforts
Et puis, tu as un soutien en continu, puis ça t'aide à retrouver ton énergie, ton équilibre et surtout de garder tes résultats durablement. Il y a plusieurs femmes qui l'ont déjà adopté, puis les résultats sont là. Elles ont plus d'énergie, ont perdu du poids, elles dorment mieux, gèrent mieux leur stress, bref, sont en meilleure santé et physique et mentale. Fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse, clique sur le lien dans la description, puis tu vas avoir toutes les infos. Donc, si tu as aimé ce que je t'ai partagé aujourd'hui, n'oublie pas de liker la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Partage la vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider. Puis, retrouve-moi la semaine prochaine, même heure, même poste, pour une prochaine vidéo. On va parler de manger mieux, sans frustration. Je vais te partager les habitudes qui font toute la différence. Maintenant que tu comprends l'importance des habitudes de vie sur ta santé, je vais t'expliquer comment bien manger sans te sentir frustré en adoptant des changements simples et efficaces. Puis, j'ai un cadeau pour toi, c'est mon e-book Habitudes pour améliorer ta santé instantanément. C'est des habitudes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, mais qui peuvent aider à considérablement améliorer ta santé. Donc, je te mets le lien dans la description. Tu as juste à cliquer dessus et tu vas le recevoir gratuitement par courriel. Fait que sur ce, je te souhaite une magnifique semaine, puis on se revoit bientôt. Ciao!